Alors ici encore, j'aimerais rendre grâce et gloire à Dieu et dire comment il est important de faire la différence entre les voies de Dieu et les voies du diable, de comprendre qu'il y a une grande différence entre les deux, que quand Dieu nous inspire, nous guide et nous fait une proposition qui est forcément bonne pour nous parce qu'elle vient de Dieu et que les plans de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, sont toujours bons et les meilleurs pour nous, car Dieu nous le dit en Jérémie 29, versets 11 à 14 notamment. Je dis à ma manière, vous regarderez comme c'est actuellement écrit dans votre Bible, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, mes enfants, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, ce qui signifie que Dieu a un avenir, il a préparé dans ses plans divins parfaits pour nos vies, pour chacune de nos vies, et les meilleures choses, et que ce sont donc en réalité, si ce sont des projets de paix et non de malheur, c'est que ce sont des projets de paix et de bonheur. Ça veut dire que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Mais bien sûr, le bonheur prend du temps à se construire. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que tout ce que Dieu crée, construit, établit et élève a des fondations solides et éternel, et tout ce que Dieu fait, Dieu est éternel, et tout ce que Dieu fait est éternel, tout comme son amour pour nous est éternel, comme il nous le précise en Jérémie 31, verset 3. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Pour ça, toute la gloire lui revient. Alors que le diable, lui, est toujours là à nous faire des propositions indécentes, à nous faire des propositions qui, elles, sont les mauvaises propositions, puisque son but est d'en égarer le maximum et de les entraîner en enfer avec lui dans le feu éternel de la géhenne, comme le livre de l'Apocalypse nous le précise bien. Nous savons d'ailleurs que le diable est le père du mensonge et qu'il n'y a donc rien de bon en lui. Un autre passage nous le démontre bien, c'est Jean 8, versets 41 à 47. Et donc je vous invite à toujours dire non au diable et à ne tomber dans aucun de ses pièges, à n'accepter aucune de ses propositions indécentes et mauvaises, malsaines et perverses. Toujours refuser tout ce que le diable vous propose, toujours lui dire non et toujours accepter tout ce qui vient de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. Alors bien sûr, certains me diront oui, mais c'est fatigant parce que nous on attend, on aimerait voir que les choses vont plus vite, avoir des résultats plus rapidement. Et bien le seul avec qui tout va très vite, c'est le diable. Parce que il propose toujours aux gens les voies de la facilité, et donc les choses dans la voie du diable, donc dans les mauvaises voies, vont toujours très rapidement, ont l'air de se passer toujours très facilement, et se détériorent, se détruisent, se défont, se délitent et se désagrègent tout aussi rapidement qu'elles se sont faites. Et c'est là que après avoir été envoûté, aveuglé, égaré, on se retrouve et enchanté, on se retrouve à se rendre compte qu'on est désenchanté et totalement désavoué et perdu et dans le vide. Et ça, c'est terrible et je ne souhaite à personne de connaître la voie de l'égarement comme ça. Et pourtant, le Seigneur nous avertit bien dans sa parole en Matthieu 7, depuis que vous pouvez lire, depuis le verset 7 jusqu'à bien plus loin, bien après le verset 14, essayez de lire ce chapitre dans son entièreté. Le Seigneur nous dit bien que larges et étroites sont les voies qui mènent au salut, qui sont les bonnes voies, les voies de Dieu, alors que long et spacieux, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, celui du diable. Et malheureusement, beaucoup ont une tendance à choisir de prendre les voies du diable plutôt que celui de Dieu. C'est quand même quelque chose de terrible parce que j'en discutais encore tout à l'heure avec un frère en Christ. Bien souvent, le diable, en plus, a l'outrecuidance et le toupet de se faire passer pour Dieu. Il essaie d'égarer même les enfants de Dieu en faisant semblant d'être Dieu et d'être celui qui nous propose certaines choses. Mais nous savons en réalité que c'est lui, et je rends grâce et gloire à Dieu parce que le Seigneur nous a avertis dans sa parole que le diable essaierait de tenter, si ça lui était donné, de voir si ça lui était possible de parvenir à tenter d'égarer les élus de Dieu. Seulement Dieu nous avertit dans sa parole que ça ne lui sera pas donné, ça ne lui sera pas possible. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit qui nous envoie toujours ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement. Et il est d'ailleurs écrit à ce propos dans le psaume 36, verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur,
Seigneur Jésus que nous voyons la lumière. Jésus nous fait toujours voir la lumière au bout du tunnel, la lumière au bout du chemin, au bout du chemin, de manière à ce que nous ne nous égarions pas. Et d'ailleurs, je citais tout à l'heure, et je le cite à nouveau, le psaume 119, verset 105, qui dit ta parole est une lumière sur mon sentier, une lampe à mes pieds. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu parce que comme il est écrit dans le psaume 16, verset 11, je l'énonce d'abord, Dieu est celui qui nous conduit sur la bonne voie et qui nous montre quelle est la bonne voie à suivre. Et donc ce psaume 16, verset 11 dit, tu me feras connaître les sentiers de la vie, car il y a d'abondantes joies devant ta face, et des délices éternelles à ta droite, éternel mon Dieu, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc je rappelle donc le passage du psaume 119 verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et le verset 130 nous dit bien, toujours de ce psaume 119 verset 130, la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et je pense aussi même un petit peu plus loin, ce passage du psaume 119 toujours, mais au verset 44 cette fois-ci qui dit « Tes préceptes sont éternellement justes, donne-moi de l'intelligence pour que je vive, je t'invoque de tout mon cœur, ô Éternel mon Dieu, exauce-moi afin que je garde tes statuts, je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. » Donc c'est le psaume 119, versets 144 à 146 que je viens de vous lire. Et n'hésitez pas, d'ailleurs au passage, chaque fois que vous vous sentez en danger, chaque fois que vous avez la sensation de ne pas réussir à voir clair dans les situations que vous vivez, à demander à Dieu de vous envoyer ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, de vous aider à voir clair dans vos situations, à faire les bons choix, à poser les bons actes, à rester dans ses voies, les meilleures voies, les voies de Dieu, de Jésus-Christ, de son Saint-Esprit, et à demander si besoin au Seigneur de vous accorder la grâce de sauver, de prolonger votre vie, ainsi que de faire un signe en votre faveur pour vous aider à comprendre dans votre situation quel est le bon choix à faire, le bon acte à poser. Et quand vous avez terminé, vous dites « Je scelle cette demande dans le sang précieux de Jésus, cette prière dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus », ainsi que la revendication donc de tous les passages en rapport, par exemple, avec la lumière ou ceux que je viens de citer ou d'autres passages encore que vous trouverez dans votre Bible qui correspondent, que vous trouvez correspondre à la prière que nous venons d'évoquer ensemble. Vous pouvez également vous aider pour ce faire, en plus de votre Bible, d'ouvrages du type les 866 promesses de Dieu pour nous, ses enfants, en notre faveur, de David Wilkerson. Je cite cet ouvrage, mais vous en avez beaucoup d'autres. Et vous avez également, vous pouvez également vous aider d'ouvrages également du type concordance biblique. Et selon la Bible que vous avez, il existe des concordances, par exemple pour la Bible version Louis II, pour ceux qui ont une version Louis II. Il existe, je crois, une concordance pour la version Sterval et certainement pour la version Darby. Enfin, n'hésitez pas à aller dans les librairies chrétiennes les plus proches de chez vous, les meilleures et les plus proches de chez vous, où de toute manière on saura vous guider vers les bons ouvrages de référence. Et puisque j'ai cité cela, mais je n'hésite pas non plus à vous citer un très bon ouvrage par lequel Dieu nous bénit beaucoup et nous parle beaucoup. C'est Au fil des jours, le livre rédigé par Gonner Shaw sous l'inspiration du Saint-Esprit, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit qui nous a beaucoup bénis par ce biais-là. Et aussi le livre de Rick Warren, qui est un peu du même type. Je pense à son titre en anglais, Purpose of Life. C'est un livre qui est de couleur nid de vin, un peu violine, voilà, un violet presque se rapprochant du bordeaux. Il suffit que vous le demandiez en librairie, on saura vous guider vers ce livre. J'aurais traduit ce titre de cette manière, des propositions pour la vie, que Dieu nous fait, des propositions de la part de Dieu pour une meilleure vie. Je le traduis de cette manière. Je ne suis pas sûre que ça en soit le titre
que ce soit la bonne traduction, que ce soit la manière dont ce titre a été traduit en français, mais demandez l'ouvrage de Rick Warren, R-I-C-K, Warren, W-A-2-R-E-N, en librairie chrétienne. On saura vous le donner. C'est un ouvrage dont la couleur, la couverture, le livre, et la couverture du livre, comme je vous disais, c'est une couleur un peu nid de vin, entre le violine et le bordeaux, se rapprochant du bordeaux. On saura vous guider, ne vous inquiétez pas, vous indiquer quel est l'ouvrage dont je parle. Je sais que ces deux ouvrages-là sont des ouvrages qui parlent beaucoup au cœur des enfants de Dieu et les aident beaucoup, parce que ce sont des livres par lesquels Dieu nous bénit beaucoup, et donc je vous invite à ne pas hésiter à en prendre connaissance. Je pense aussi au livre Puits de prière du docteur Olokuya. N'hésitez pas à lire également ce livre-là pour tous ceux qui aiment la prière ou qui ressentent le besoin d'apprendre à prier ou de mieux prier. Vous avez vraiment toute une pléiade d'auteurs qui ont fait de très bons livres sur la prière, et je pense également au livre de Rebecca Bourne qui s'appelle Il est venu libérer les captifs, où il libère les captifs. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais je sais que le titre de ce livre s'approche de ça. Vous demandez en librairie le livre de Rebecca Bourne. Je pense que ça fait partie des livres qui aident également à aller de l'avant, à persévérer sur le chemin de la foi, de la marche par la foi avec et pour Jésus-Christ. Donc que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et ne perdez donc jamais de vue que bien sûr, sur le chemin de la foi, beaucoup de personnes trouvent donc aimeraient que ça aille plus vite, que les choses de Dieu aillent plus vite, et que les choses évoluent beaucoup plus rapidement. Seulement, comme je disais, tout ce que Dieu fait est bon, bien, beau, merveilleux, excellent. Et c'est tout ce qu'il y a de meilleur, mais l'excellence, le meilleur, et les voies de Dieu qui sont les meilleures et qui sont les bonnes, forcément, ainsi que tout ce qu'il construit, sont éternels. Donc, mais ce qui est durable dans le temps, ce qui vit dans le temps, qui est durable, qui est bon, qui est excellent, met du temps à être construit. Donc, il est donc normal que Dieu prenne le temps de suivre le rythme de son plan, hein, comme il nous en parle d'ailleurs au fil des jours. Il est normal que Dieu prenne du temps à construire les bonnes choses de votre vie. Elles prennent du temps parce qu'elles sont éternelles. Et puis, ne perdons jamais de vue aussi cette réalité. Nous voudrions que ça aille plus vite parce que dans nos têtes, on se dit, je vais aller d'un point A à un point B et ensuite à un point C. Et dans notre tête, on se dit, mais comme j'ai déjà tout prévu, tout planifié, ça va se passer de cette manière-là. Seulement, Dieu nous dit dans sa parole en Ésaïe 55, que je vous invite à lire, c'est un très beau chapitre là aussi, au moins du verset 1 à 9. Ésaïe 55, et je pense que le passage où il dit mes pensées ne sont pas vos pensées, vous le trouverez à partir environ du verset 6 jusqu'au verset 9, et vous pouvez lire ce chapitre aussi dans son entièreté. Les pensées, le Seigneur nous dit que ces pensées ne sont pas nos pensées, parce que Dieu est le seul à tout savoir. L'être humain ne sait pas toutes choses. Dieu seul sait toutes choses, et il sait pourquoi notamment certaines choses que nous ne voyons pas prennent plus de temps à être établies que ce que nous aurions imaginé. Pourquoi les choses sont beaucoup plus compliquées que ce que nous aurions imaginé? Pourquoi est-ce que très souvent nous pensons à quelque chose et nous établissons un plan de telle ou telle manière? Les choses ne se passent pas comme nous voudrions qu'elles se passent, elles se passent déjà comme Dieu veut qu'elles se passent et comme Dieu les a établies selon son plan et sa volonté. Et c'est la volonté de l'Éternel notre Dieu qui est la bonne et qui est parfaite, parce que Dieu lui-même est parfait, que Dieu sait et voit toutes choses du haut de son saint trône, de son saint sanctuaire, alors que nous, êtres humains, nous ne voyons pas tout ce qu'il y a à voir. Il y a la réalité du visible et de l'invisible. Ces réalités-là sont très bien décrites dans le passage d'Hébreux 11, versets 1 à 11, où il y a au verset une très bonne définition de la foi qui est donnée, et où on parle donc très bien de la réalité des choses qui sont visibles et des choses qui sont invisibles. Et quand nous chrétiens, nous avançons sur le chemin de la foi, il y a une réalité que nous ne devons pas non plus occulter et encore moins oublier, c'est que le Seigneur Jésus-Christ se tient devant nous
devant nous, chaque chrétien, chacun d'entre nous chrétiens, véritable chrétien et membre de l'Église et du corps de Christ, véritable enfant de Dieu. Donc Jésus-Christ se tient devant nous et il dégage la route pour nous de tout obstacle. Voilà, nous pensons aller d'un point A à un point B à un point C, mais avant d'arriver de A à C ou même de A à B, nous rencontrons très souvent des obstacles sur nos routes. Et ces obstacles-là, nous savons très bien que s'il n'y avait que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, tout ça serait peut-être aussi rapidement que nous l'imaginons. Malheureusement, il ne faut pas oublier que nous avons, au travers de notre chemin, comme obstacle majeur, l'ennemi juré de Dieu qui est aussi le nôtre, l'ennemi juré de Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, qui est le diable et qui est toujours là pour essayer de mettre des bâtons dans nos roues, pour essayer de nous ralentir, nos routes et nous empêcher d'atteindre le but que Dieu nous a fixé. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a toujours la victoire, qui est le seul vainqueur sur le diable, le vainqueur éternel du diable, et qui nous donne toujours la victoire, comme le passage de Romains 8, verset 37 nous le précise très bien. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc, même si nous ne le voyons pas avec nos yeux, il faut comprendre que les choses ne peuvent pas aller aussi vite que ce que nous l'aurions souhaité. Certaines fois, des fois ça va plus vite même que ce que nous imaginons, mais d'autres fois, ça va pas aussi vite que ce que nous l'aurions souhaité. Nous trouvons que le rythme n'est pas, que ça va pas aussi vite que nous l'aurions souhaité, n'est pas celui que nous aurions souhaité, mais Dieu suit le rythme de son plan. Et s'il prend le temps si ça prend plus de temps que ce que nous imaginons, c'est parce que Dieu prend le temps de préparer, de faire, de réaliser de bonnes et je dirais même les meilleures choses pour nous, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Ne nous laissons donc tout simplement pas aller au découragement et à baisser les bras, mais bien au contraire, persévérons et continuons à aller de l'avant avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, en acceptant tout simplement que les choses se passent différemment et à un autre rythme que celui qu'on aurait imaginé certaines fois. Laissons Dieu agir pour nous. Voilà, n'oublions pas cette petite chanson qui dit Dieu va faire encore, oui, Dieu va faire encore. Voilà, Dieu va faire encore des merveilles et des miracles comme nous l'avons toujours vu le faire, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9. Des merveilles, des prodiges. Il accomplit des merveilles, des prodiges, des miracles sans nombre. C'est moi qui le dis à ma manière. Vous voyez comme c'est textuellement écrit dans ce passage, ainsi que dans le psaume 40, versets 5 à 6. Et laissons Dieu faire, comme me disait un jour une de mes amies et sœurs en Christ, il s'agit de laisser à Dieu le temps d'agir, de laisser à Dieu le temps de faire ce miracle et de faire ces miracles dans nos vies, ces prodiges. Laissons à Dieu le temps d'agir, laissons à Dieu le temps de faire les choses et laissons-lui sa place et son ancienne place et rôle. N'essayons pas de nous substituer à ce rôle. Dieu seul est tout puissant et c'est toute chose et certainement pas nous, êtres humains. Donc laissons les choses, mettons les choses à leur place et en particulier Dieu à sa place et donnons-lui la priorité dans nos vies. Donnons-lui donc non seulement sa place, mais la première place qui revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit dans nos cœurs à tous et dans nos vies. N'oublions pas que le but du Christ, c'est de parvenir à la stature parfaite du Christ. Pardon, le but du chrétien, c'est de parvenir à la stature parfaite de Christ et donc de mener une existence christocentrique ou encore christocentrée, c'est-à-dire centrée et concentrée sur Jésus-Christ. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc, à partir de là, il s'agit de se laisser guider par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans ses bonnes voies et d'accepter que les choses se déroulent très souvent de manière différente que celle que nous aurions pensé ou imaginé et qu'elles aillent donc au rythme de Dieu qui, tranquillisez-vous, vous prépare toujours les meilleures choses, n'est jamais en retard, arrive toujours au bon moment et comme je le disais tout à l'heure, nous conduit toujours à toutes les victoires de nos vies, comme Romains 8, verset 37, et je vous invite là encore à lire le chapitre tout entier de Romains 8, verset 1 à 39. Donc c'est un chapitre qui nous rappelle bien ces réalités chrétiennes, et aussi ne perdons jamais de vue que tout est possible à celui qui croit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et bien sûr c'est celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27.
et qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, comme il est écrit dans le psaume 60, le psaume 60 ou 108, versets 13 à 14, ainsi que le fait que notre Dieu est là, il est avec nous, qu'il ne nous abandonnera jamais. Donc il s'agit pour nous simplement de tenir bon, de continuer à faire confiance et à espérer en Dieu, de continuer à faire confiance à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, continuer à espérer en Dieu, à lui faire confiance et ne jamais perdre de vue que Dieu nous aime, il veut nous voir heureux et épanouis, il est le meilleur et il veut le meilleur pour nous et il a aussi la solution. Jésus a la solution à chacun de nos problèmes et Jésus est la solution et il est notre solution. Il est là avec nous, il ne nous abandonnera jamais. Alors je termine mon propos en vous adressant le souhait de mon cœur pour vous et puis en vous disant aussi deux autres passages que j'aime beaucoup qui sont chers à mon cœur. Je vais même en citer 3, Romains 12 verset 2 que je vous invite à lire, le verset 19 également, ainsi que le verset 21 que je vais citer maintenant. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et Galates 6 verset 7 à 10 que je vous invite à lire, et notamment le verset 9 qui dit « Ne nous lassons donc point de faire le bien, car au temps convenable, nous recevrons une grande récompense si nous ne nous relâchons point. » Et je termine donc avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste
ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.